Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des UX, UI, Web Designers. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est souvent posée. Quel est mon process au niveau de la conception en web design? Donc déjà, premièrement, je vais commencer à, bien sûr, échanger avec le client. Pour ça, je vais préparer en fait un benchmark, c'est-à-dire toute une liste de sites que je vais leur montrer. Grâce à ces échanges, ça va me permettre de déterminer vraiment ce qu'ils attendent en termes de graphisme. Je vais préparer des sites qui seront sur la thématique de leur site en question, mais aussi d'autres sites dont j'aurais trouvé des éléments graphiques qui pourraient être intéressants et voir un peu ce qu'ils aiment. Par exemple, avoir un design plutôt déstructuré, avec des éléments qui vont être en mode décalé, ou alors plutôt quelque chose de vraiment très symétrique. Déjà, ça, c'est quelque chose de très déterminant. Parce que si vous partez dans une direction et vous montrez en fait la maquette au client, en fait, vous avez déjà perdu du temps parce que c'est pas du tout ce qu'il aurait voulu en fait. Donc déjà, partir d'un benchmark et déterminer ce qu'ils aiment bien. Ensuite, ça va être déterminer aussi leurs objectifs moyens, enfin court, moyen et long terme. À partir de là, on va passer à la deuxième phase, ça va être créer les wireframes. Donc à partir des échanges que l'on aura pu avoir avec notre client, on va pouvoir savoir exactement ce qu'il veut au niveau des pages. Et donc on va schématiser nos pages. Moi je passe du coup par Figma, je crée mes wireframes par ce biais. Et qu'est-ce que c'est les wireframes? Je vous invite à aller voir une vidéo que j'avais faite à ce sujet. Ça va permettre de placer vos éléments et surtout de créer une hiérarchie visuelle par rapport à ce qui sera important vraiment à mettre en avant pour votre client. Deuxièmement, ça va être la partie recherche graphique. Donc pour toute cette partie-là, vous avez la possibilité d'aller voir cette vidéo où je vous propose 10 ressources pour trouver l'inspiration. Donc pour trouver l'inspiration, vous consultez ces fameux sites. À partir du benchmark que vous avez proposé à votre client, déjà vous avez une petite idée en tête du style qu'ils aiment bien. Donc du coup au niveau de votre recherche, ça oriente déjà pas mal. Et puis vous créez votre propre liste d'idées de sites avec des éléments graphiques qui pourraient être intéressants à prendre par-ci, par-là. Et puis après, vous allez avoir quelque chose en tête et vous pourrez créer votre propre design. Donc on en vient à la partie 4, la création des maquettes graphiques. Donc une fois qu'on a fait notre recherche graphique, on a déjà un peu des idées en tête sur le style que l'on veut faire. Moi je sais que j'aime bien faire un peu des croquis sur papier déjà de ce que j'aimerais bien faire. Ensuite, par rapport à Figma, pour créer les maquettes, je me suis créé en fait une base de UIKit avec tous mes composants de base par rapport au fait que sur la plupart des sites, on va retrouver un peu la même chose. Par exemple, pour une page de contenu type, on va avoir toujours la même chose, c'est-à-dire un titre H1, H2, H3, texte chapeau, bloc ouvrant-fermant, des systèmes d'onglets, des blocs en chiffres, etc. Donc, plutôt que de réinventer la roue à chaque fois, donc du coup, j'ai créé vraiment cet UIKit avec tous ces éléments-là. Je pars de cette base, en fait, qui est neutre. Et à partir de là, je vais modifier, en fait, tous mes composants avec le style graphique que j'ai en tête. Et ensuite, je vais pouvoir recomposer mes pages. D'ailleurs, pour cette UIKit, si vous intéresse, vous pouvez suivre le lien dans la description. Je mets en vente la version numéro 1. Et si vous partez donc sur cette version numéro 1, vous aurez accès à vie à cette version, mais également aux mises à jour suivantes qui vont se succéder. Et enfin, on en vient au 5e point, c'est la partie prototype. La partie prototype que je trouve maintenant indispensable. Pourquoi? Parce que grâce à ça, vraiment le client arrive à se projeter puisque il a vraiment une interaction entre les pages, des interactions au niveau des hovers, des boutons, etc. Donc il arrive vraiment à se projeter et à comprendre vraiment les maquettes et on arrive vraiment à avancer dans le bon sens grâce à ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit commentaire, un petit j'aime et surtout si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça aidera ma chaîne, surtout si vous aimez le contenu que je fais.
Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!